Bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce cours Manager avec agilité. L'agilité aujourd'hui est devenue un incontournable dans les organisations qui veulent innover, aller vite et surtout travailler en mode collaboratif. Pourquoi ces entreprises ont-elles décidé de faire de l'agilité ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, l'agilité est née dans les structures informatiques. Et c'est elles qui ont commencé à mettre et à créer cette nouvelle façon de faire. En 2001, les informaticiens ont décidé de mettre noir sur blanc les valeurs de l'agilité dans le manifeste agile. Et donc, ils ont essayé d'expliquer qu'est-ce que cette méthodologie leur procurait comme avantage. On le voit bien, un logiciel a toujours des bugs. Et ce sont souvent les utilisateurs qui débuguent. C'est un peu ça la méthode agile. C'est faire à l'utilisateur un petit pas du chemin, co-construire avec lui et faire en sorte qu'il soit partie prenante du livrable. Donc revenons à notre question. Pourquoi les entreprises décident de faire de l'agilité ? Il y a 3 raisons. La première raison, c'est que travailler en mode agile, c'est une façon de collaborer et de créer de l'intelligence collective. En fait, il y a souvent des petites équipes qui vont travailler avec des développeurs. Donc ces petites équipes sont composées de développeurs, de Scrum Master, de coach agile, d'utilisateurs et bien sûr de Product Owners, ceux qui vont suivre le projet, le produit. Et donc il y a une diversité des profils et c'est cette diversité qui fait la richesse de l'agilité. La deuxième raison, c'est qu'en fait, l'agilité permet d'innover, permet de créer, permet de trouver la bonne idée. D'autant plus que l'utilisateur fait partie de l'équipe projet. Donc en fait, il aura toujours cet avantage de cautionner l'avancée des propositions. La troisième raison, c'est la vitesse, la vélocité. L'agilité permet donc, grâce à son mode de fonctionnement, faire des petites semaines entre 2 et 4, ce qu'on appelle des sprints, des livrables. L'agilité permet d'aller vite à des solutions qui ne sont pas parfaites, mais qui en tout cas ont le mérite d'aller vers une solution globale dans laquelle l'utilisateur, le client, est partie prenante. Donc on le comprend bien, l'agilité a bien sûr de grands avantages. Mais concrètement, comment ça se passe ? J'en parlais tout à l'heure, il faut comprendre l'état d'esprit, la culture de la méthode agile. La méthode agile a vraiment des fondements qui sont bien expliqués dans le manifeste agile. En management, il y a 4 grandes idées à retenir. La première idée, c'est qu'en fait, il faut toujours privilégier le contact direct avec l'utilisateur, le client, et aller plus vers des interactions entre les personnes plutôt que dans l'application de processus. L'important, c'est d'avoir la réponse rapidement. Donc si vous avez une question, prenez votre téléphone, posez la question à la bonne personne au lieu de déployer un processus pour avoir une solution, mais bien plus tard. La deuxième valeur, c'est qu'en fait, on va s'appuyer sur des solutions, des produits, des logiciels qui vont tout de suite fonctionner, même si ce n'est pas parfait, plutôt que d'avoir vraiment une documentation exhaustive, qui va nous dire comment faire. Donc l'idée, c'est qu'en fait, si vous voulez créer un mode d'emploi, soit vous êtes dans le test and learn, soit vous êtes dans la FAQ, foire aux questions. Troisième principe, c'est qu'en fait, l'idée, ce n'est plus de négocier un contrat pour avoir un produit parfait, mais c'est plutôt de travailler en boucle itérative, en collaboration continue avec le client pour proposer des livrables très rapprochés avant d'avoir la solution finale. Et puis le quatrième principe, c'est qu'en fait, au lieu d'un suivi d'un plan, il vaut mieux faire du changement une opportunité d'avancer, d'innover, de créer. Donc on est vraiment dans le changement comme opportunité plutôt que comme frein. Mais la méthode agile, c'est plutôt les méthodes. Il y a plein de méthodes différentes. Vous avez la méthode Scrum, qui est la plus répandue, qui correspond très bien à des projets avec des petites équipes. La méthode SAFe, qui est plutôt pour de l'agilité en scalabilité, c'est-à-dire pour des gros projets. Et donc, dans la méthode Scrum,
En fait, vous le voyez sur ce schéma, l'idée c'est de proposer des livrables toutes les 2 à 4 semaines, ce qu'on appelle un sprint. Tous les jours, vous allez avoir un daily, une réunion de 15 minutes avec l'ensemble du groupe où chacun va dire ce qu'il a fait, ce qu'il doit faire, où sont les points de blocage. Et puis vous avez par exemple des cérémonies à la fin de chaque sprint où vous allez donc expliquer quelles sont les fonctionnalités du livrable et où vous en êtes dans ce livrable par rapport à un objectif d'un produit, d'un service, donc d'une solution complète. Vous avez une deuxième méthode à droite, qui est la méthode de Spotify, la méthode où vous avez des squads, des équipes avec des product owners, donc ce sont des sortes de chefs de projet, des scrum masters ou des coachs agiles qui déploient et qui sont garants de la méthode, et puis des développeurs et des utilisateurs. Et dans cette méthode, vous avez également des chapters qui sont des lignes métiers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a plus de boss, de manager dans la méthode agile. Tout le monde a un périmètre avec des responsabilités et tout le monde est quelque part co-responsable de la réussite du projet. Après avoir vu les valeurs, les méthodes, il y a bien sûr des métiers spécifiques à l'agile. Le Scrum Master, le coach agile et le manager agile. C'est celui qui va déployer les ressources avec frugalité, c'est-à-dire peu, bien sûr, de ressources, mais utiliser tout ce qu'on peut avoir. Il va écouter l'ensemble des utilisateurs, des parties prenantes, des collaborateurs. Il va être dans l'innovation, c'est son ADN. Et surtout, il aura le courage de dire « je ne sais pas » ou « je ne peux pas ». Donc on voit, le manager agile, c'est un état d'esprit. C'est quelqu'un qui sait travailler dans une équipe agile. Après avoir vu donc des entreprises comme par exemple le Crédit Agricole qui a transformé ses agences en mode agile et le DRH en 2021 a eu le prix du DRH numérique par la NDRH, on peut voir l'exemple de Spotify qui est le leader dans la méthode agile, la référence qui fait de l'agile depuis une dizaine d'années, et qui en fait a une méthode bien spécifique qui a été reprise par ING, donc autour des squads et des chapters. Vous pouvez visionner les vidéos. Je vous invite vivement à regarder dans le détail comment ça se passe. Mais vous savez, l'agile, c'est pas simplement dans le domaine de la musique, des arts ou de la banque, c'est aussi dans l'industrie. Et une entreprise comme SpaceX, qui va lancer des fusées sur Mars et dans l'espace, utilise la méthode agile. Donc on le voit bien, c'est vraiment une méthode qui rencontre des succès dans tous les secteurs d'activité. Mais attention, il y a des points de vigilance, des points d'alerte. Déjà, une entreprise, elle peut être agile, mais tous les projets ne seront pas en mode agile. Le mode agile, correspond vraiment à de l'innovation, de la création, ou alors à un projet qui doit être délivré très rapidement. Mais on ne peut pas mettre des équipes en mode agile tout le temps parce que c'est épuisant et c'est extrêmement stressant. Donc il faut bien choisir les projets sur lesquels on fera de l'agile, même si on est une entreprise qui se dit agile. Le deuxième point, c'est qu'on le voit avec la pandémie, l'agilité a permis de trouver des solutions, a permis d'aller vite à l'essentiel, de continuer l'activité. Mais est-ce que ce sera une norme demain ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est indispensable de comprendre et de voir les bénéfices de cette méthode, quels que soient les métiers. Enfin, il est important qu'en fait, il y ait des moments de respiration et que lorsque vous faites de l'agile, vous êtes dans un processus spécifique avec des outils spécifiques, mais quand vous avez arrêté, c'est important de reprendre le pouvoir sur des compétences de centrage, dont l'attention. L'attention, c'est quoi ? C'est l'inverse de l'agile. L'agile, c'est aller vite, c'est la collaboration, c'est l'innovation. L'attention, c'est donner du temps au temps long. Donc c'est arrêter le temps, c'est être dans l'individualité, c'est-à-dire réfléchir seul aussi sur des idées, et puis c'est être donc dans l'expression donc de la transversalité, aller dans d'autres domaines, trouver d'autres sources d'inspiration et ne pas être que dans le livrable. Donc oui, la méthode agile et les entreprises agiles ont d'énormes avantages, mais il y a des points de vigilance à respecter. Si vous devez commencer un projet agile, il faut déjà une équipe petite, inférieure à 9 personnes, avec des spécialistes de la méthode, des Scrum Masters, des coachs agiles, un Product Owner qui va être le garant
donc des livrables, de la méthode spécifique en méthode agile, et puis certainement peut-être eh bien, un product lié à la culture de l'entreprise, et puis important d'avoir des utilisateurs, parce que la méthode agile, elle est faite pour satisfaire les utilisateurs. Donc, un petit projet, une belle équipe, des outils, une méthode, et lancez-vous. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Si vous voulez aller plus loin, vous avez le MOOC du manager au leader devenir agile et collaboratif, avec des outils, des méthodes, et puis bien sûr, la chaîne YouTube avec plein de témoignages, les jeudis de la transfo, où vous avez des dirigeants, des DRH qui s'expriment sur l'innovation et la méthode agile. À bientôt!